Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Évidemment avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, écrire un commentaire sympa ou qui respecte les règles émises en description, activer la cloche et partager la chaîne, évidemment ça peut aider. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer la chronologie de Daken cinématographiquement en fonction des films du MCU et X-Men. Et reprendre aussi l'histoire de Daken pour la réadapter. Et je précise que c'est une adaptation, tout comme la série Netflix de One Piece qui a été une adaptation du manga. Il y a quelques différences tout ça, tout comme aussi les comics se sont adaptés en film et c'est pas du tout les mêmes choses. Vous aimez bien mon t-shirt? Je l'ai acheté pour l'occasion de Deadpool et Wolverine au cinéma et j'ai été le voir le soir de sa sortie. Voilà. Surtout ne zappez pas dans Marvel qu'en ce moment il se balade beaucoup dans le multivers et tout. Je vais essayer de tout bien expliquer histoire que vous compreniez tout dans cette vidéo, toute la timeline de Daken et tout parce que là ça va traiter beaucoup de ça aussi. En parlant de timeline, la plus grosse partie du court-métrage de Daken se passera 1 an après Logan, donc en 2030. Ça devient votre décision à vous de décider si Daken fait partie ou bien du MCU dans les films ou d'un autre univers où le MCU dans les films est adapté dans Daken en plus de rajouter les X-Men. Donc en fait que tout ce qui se passe dans le MCU se passe dans l'histoire de Daken, dans la vie de Daken, tout ça, par exemple ce qui s'est passé avec Thanos, ce qui va se passer par la suite, etc., ce qu'il y a eu avec Kang et tout, tout ce qui s'est passé donc existe au sein de Daken en plus de tout ce qui s'est passé au sein des X-Men et tout, mais je vais tout vous expliquer, voilà, donc ça devient votre décision à vous de décider si ils font bel et bien partie tous les deux du même univers, ou est-ce que c'est deux univers différents qui se ressemblent juste très beaucoup. Histoire que vous vous y retrouviez, j'ai décidé de scinder cette vidéo par chapitre. Voilà, donc vous pouvez simplement décider de dégager le début et de regarder la suite si vous voulez le faire découvrir à quelqu'un. Ou si une personne qui arrive à partir du moment de cette vidéo souhaite découvrir quelque chose qui lui intéresse plus. Par exemple, j'ai une connerie, la chronologie de Daken ou les bonus ou quoi. Et bah, vous pouvez y aller directement parce que vous avez les minutes à côté. Néanmoins, je précise, évidemment, le mieux c'est de regarder toute la vidéo histoire de tout bien comprendre. Sur ce, on va commencer. Générique! Bon, pour commencer, on va débuter avec les X-Men, donc tout ce qui va représenter époque, univers, etc. Histoire que ça vous situe bien toutes les choses. Même si évidemment il y a des bails dans le délire du multivers, etc., il y a certains films qui se suivent quand même, selon ma théorie. On commence bien sûr le bal avec X-Men Wolverine Origins, on continue avec X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, X-Men le commencement, Wolverine le combat de l'immortel, X-Men 4, Days of Future Past. Je place évidemment Daken dans X-Men 4, donc le Days of Future Past, et ce serait fait donc éliminer par les sentinelles, sachant que je crois que c'était un adolescent ou un enfant à ce moment-là. On va détailler 2 secondes ce qui se passe dans X-Men 4. Il y a des sentinelles qui sont censés tuer des mutants. Voilà, c'est vraiment les sentinelles, c'est des robots qui s'adaptent. C'est-à-dire que soit ils utilisent le même pouvoir que toi, soit ils utilisent ta faiblesse. Ils sont un peu indestructibles parce qu'ils guérissent, mais bref, ils sont nés pour te niquer. Il y a un personnage capable de faire remonter le temps à un esprit. On propose à Charles de lui faire remonter le temps, sauf que c'est pas possible parce que ça le détruirait. Mais Logan, qui est immortel, a la possibilité d'arriver à l'époque où on voulait emmener Charles. Et donc il y va, il retrouve le Charles jeune, le Magnéto jeune, il rencontre même Quicksilver, même le Fauve jeune, bref, il rencontre un petit peu tout le monde. Pourquoi je place simplement le commencement avant le combat de l'immortel? Parce que je trouvais ça plus intéressant de regarder le commencement en premier, le combat de l'immortel, puis X-Men 4, histoire de tout bien comprendre. Grosso modo dans ce film, ils doivent empêcher Mystique, donc la femme bleue capable de se transformer en tout le monde, de tuer une certaine personne. Wolverine à l'aide de Charles, etc. arrive à sauver le futur. Mais ça se passe pas exactement comme ça. Disons qu'on ne peut pas modifier le futur. On peut créer un univers annexe qui a un futur différent. Du coup, quand on voit Wolverine dans un futur différent, il n'est pas dans un futur différent. Il est dans un univers différent avec un futur différent. Et donc l'univers des Sentinelles existe toujours. Et c'est à ce moment-là que Wolverine a réussi à faire rentrer tout le monde au sein du MCU. Ça c'est ma théorie pour adapter Daken par la suite. Vous allez voir. Sachant qu'il est dans un nouvel univers, avec un nouveau futur, forcément, tout peut se passer. Et donc, selon ma théorie, X-Men 4, la fin plutôt, se déroulerait au sein du MCU. Voilà. Et cette fois-ci, le X-Men aurait été caché. Dans X-Men le commencement, Charles, on a découvert qu'il avait la possibilité d'enlever la mémoire de quelqu'un. À la vue, évidemment, de tout ce qui s'est passé dans X-Men 4, Charles aurait effacé les mutants de la mémoire du monde grâce au cérébro. C'est un peu ce qui serait expliqué grosso modo dans Daken, mais je préfère plutôt en faire une vidéo pour mieux expliquer. Mais du coup là il y a un petit problème, il y a un vrai petit couac. Ça a changé littéralement l'univers. Du coup par exemple le Cyclope qu'on revoit dans Wolverine le combat de l'immortel n'est pas là, que simplement il développe son pouvoir et vient au monde un peu de temps plus tard. On va parler aussi de Solar qu'on revoit dans X-Men 4, qu'on reverra dans les nouveaux mutants. Parce que il y a eu un reboot, ça l'a fait naître beaucoup plus tard. On revoit cette femme réutiliser son pouvoir
dans X-Men dans le passé, et parce qu'elle est venue au monde beaucoup plus tôt. Et ouais, le reboot d'univers peut se passer totalement différemment. On arrive vers le passé. Donc, X-Men Apocalypse. Donc tout ce qui se passe au niveau du commencement, ça s'est déroulé. Voilà. Et pareil au niveau de X-Men 4. Ça, c'est déroulé. Je vous conseille évidemment de regarder Loki pour comprendre. Même Loki est un parfait exemple. Dans l'univers de base où il était, il est censé mourir. Alors que là, maintenant, il devient presque un maître du multivers, un truc comme ça. Donc, après Apocalypse, Wolverine Origins ne se passe pas, et se passe même bien plus tard. Donc après Apocalypse, sachant que Logan a été libéré par Jean dans ce film-là, etc., etc., il se fera donc passer dans un X-Men Wolverine Origins. Voilà, le Wolverine Origins se passera plus tard, pas plus tôt. Comme j'ai dit tout à l'heure pour Solar et tout ça, il y en a qui viennent à naître plus tard, il y en a qui viennent à naître plus tôt. Voilà, Wolverine Origins aura bien lieu, mais se passera littéralement différemment. On part du principe évidemment que les acteurs principaux sont censés être un petit peu là, donc en bref, qui est Victor Creed, qui est le Deadpool de Wade Wilson, le Deadpool moche donc. Voilà, on est ces personnages là, et qui est aussi Striker. X-Men Dark Phoenix est un film appartenant à un autre univers, selon ma théorie, car il ne rentre pas dans la timeline des X-Men de base. Du coup par la suite, X-Men 1 se passe comme il aurait dû se passer, X-Men 2 se passe, sauf la fin du 2, parce que Jean, du coup, dans la fin du 2, ne mourrait pas. Dans Apocalypse, ils auraient rencontré Diablo. Dans X-Men 2, le Diablo, ils le connaissent déjà. Donc déjà c'est plus simple et tout, mais ils le connaissent déjà. X-Men 3 n'a bien sûr pas lieu parce que X-Men 3 devient Wolverine le combat de l'immortel, sachant du coup que Daken viendrait au monde beaucoup plus tôt. Car selon la petite théorie, si on suit la timeline X-Men et si on suit l'histoire de Logan, Logan a eu une femme avec qui il a eu un bébé, nanani nanana, et donc je suppose que Mariko est la mère de Daken, et que donc si on suit la théorie tout ça, la mère de Daken qui est Mariko meurt, etc. et Wolverine essaye de venger Mariko, mais il peut pas s'occuper du petit, alors il la dépose dans une famille royale japonaise, etc. Enfin bref, sachant que Wolverine le combat d'immortel doit se passer en 2010 au niveau époque, cette fois-ci il se passerait en 2006. Par la suite ça fait un énorme bond en avant au niveau du temps, parce qu'on passe de 2006 à 2020 avec les nouveaux mutants. Voilà, donc les nouveaux mutants avec Solar, Magic, etc. Voilà. Par la suite, j'ai potentiellement imaginé un X-Men 4 à cause de ce que ça dit dans Logan, comme quoi il y aurait eu un incident, une guerre, quelque chose qui se serait passé où Charles aurait évidemment commencé à tuer de nombreux humains et X-Men sans le faire exprès à cause du dégénérescence cérébrale, plusieurs maladies au cerveau. Sachez que comme il l'a dit, on a beau avoir le pouvoir d'un cerveau, donc par exemple contrôler les objets à distance, parler par la pensée, etc., etc. Certes, c'est un pouvoir cool et puissant, néanmoins le cerveau devient le muscle le plus fragile quant à ce pouvoir. Voilà, donc grosso modo, si t'as presque plusieurs maladies cérébrales dans le corps, disons que ouais, là c'est mort, ton cerveau est mort et tu peux tuer énormément de gens sans le faire exprès. D'autres dans mon X-Men 4, on aurait un enfant possédant le pouvoir de la destruction qui aurait mis à mal Wolverine, qui aurait fait renaître plusieurs personnages, comme revoir Victor, etc., etc., affronter une espèce d'arme H, je sais pas quoi. On aurait pu voir aussi comment Charles aurait pu avoir le début de sa maladie, peut-être à cause de ce gamin ou quoi. On aurait pu voir un Magneto mourir, une Mystique mourir ou quoi, je sais pas, plusieurs X-Men et plusieurs humains mourir à cause de la maladie de Charles, etc. L'arrivée de Caliban à la demande, évidemment, de Wolverine, etc., etc. Voilà. Je vais pas faire les détails, c'est un film qui n'est jamais sorti, mais c'est une théorie par rapport à qui ils en parlent dans Logan. Ça se passerait du coup en 2023, entre Avengers Infinity War et Endgame, le temps d'ellipse où il y a eu le snap. Par la suite, on entendra parler de Logan en 2029, et évidemment ensuite de Daken qui arrivera. J'ai essayé de tout vous détailler, de tout vous expliquer par rapport à la timeline de X-Men. J'espère que vous avez bien compris, j'ai essayé de tout adapter, c'est mes théories, c'est mon point de vue, voilà, c'est mon adaptation à moi pour Daken. J'espère que tout a bien été compris. On va enchaîner maintenant avec X-Men et le MCU. Bien sûr, je vais pas commencer à tout vous détailler, etc., etc. Mais voici une flèche qui met toute la chronologie des films MCU X-Men. On enchaîne direct avec la chronologie du coup de Daken. Comme je vous l'ai dit, sa mère c'est Mariko, elle meurt, nanani nanana, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, Daken se retrouve dans une famille royale et je ne vais pas vous expliquer parce que sinon ce serait vous spoiler l'intro de présentation de Daken dans le court-métrage. Donc je vais vous laisser découvrir par la suite. Je vais plutôt vous dire ce qui n'a pas été mis, parce que, bon, voilà, s'il y a une fuite ou quoi à Daken, au moins je pourrais peut-être le mettre pour plus tard. Il a fait partie des Dark Avengers entre 2017 et 2022, selon l'adaptation que j'en ai faite. Avec évidemment un Norman Osborn, qui cette fois-ci n'a pas pu ouvrir au score, et n'a donc pas pu devenir le bouffon vert, mais plutôt un Iron Patriot, un truc comme ça, en piquant une armure d'Iron Man. Oui, parce que, sachant que Iron Man
aurait probablement racheté Oscorp et que c'est Iron Man qui aurait donné les pouvoirs à Spider-Man, selon ce que ça se dit à ce qui paraît aussi. Il finit par grandir et dans son adolescence, il se met à pourchasser et essayer de combattre Wolverine. Charles, qui à ce moment-là maîtrise ses pouvoirs, va lui montrer qu'en fait c'est pas son père qui a tué sa mère, qu'il y a un gars, et ça vous verrez tout ça dans le court-métrage, qui lui a dit oui c'est Wolverine, c'est lui qui a tué ta mère, et du coup il veut se venger. Daken est japonais de base, donc en vrai c'est normal, ça concorde avec ses origines, son éducation là-bas, etc. Daken s'est trompé depuis le début, il s'en veut, il trouve que ce n'est pas Wolverine qui a fait le déshonneur, mais que c'est lui qui a fait le déshonneur, et finalement il décide de rejoindre les X-Men pour les aider, pour combattre évidemment ce petit mutant destructeur que j'en ai parlé tout à l'heure, en parlant de la chronologie X-Men pour l'adapter à Daken. Après, il y a tout Logan qui se passe, et après on voit Daken, etc. Voilà. Là on va commencer avec les petits bonus, on va commencer avec le Ghost Rider de Nicolas Cage, et celui de Gabriel Luna qui est Robbie Reyes, qui sont bien sûr dans le MCU. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma petite réflexion dans la tête. Nicolas Cage a une moto, c'est le Ghost Rider à la moto. Si vous regardez Agents of S.H.I.E.L.D. vers la saison 4, on voit le Ghost Rider de Robbie Reyes qui a été donné par un Ghost Rider à moto. Et donc celui logiquement de Nicolas Cage. Et donc ça veut dire aussi que Sam Elliott, alias le Fossoyeur du Ghost Rider, fait partie lui aussi du film. Donc on posséderait peut-être 2-3 Ghost Riders au sein du MCU un petit peu cachés. Peut-être même plus, si ça suit dans l'histoire. Le Punisher évidemment fait partie de l'histoire, donc Daredevil aussi, etc., etc. Logique, le Punisher est l'un des antagonistes du court-métrage de Daken, tout comme Tombstone, c'est une ref à Spider-Man, etc. Ça ressemble tout le MCU, tout ça. Le nouveau Blade fait peut-être partie du MCU, on sait pas parce qu'il n'y a pas encore le film du nouveau Blade qui a été fait. Vous voyez, le reboot de Blade, on sait pas si ce sera dans le MCU ou dans un univers annexe. On n'est pas au courant, donc on sait pas. Les deux équipes de 4 Fantastiques ne font pas partie du MCU. Après peut-être les nouveaux 4 Fantastiques, je sais pas. On sait pas bien sûr si eux font partie du MCU ou pas. À voir le film comment ça se passe. À ce qui paraît, je crois qu'ils ont fini de tourner et tout. Là c'est en montage. Hâte de voir la bande-annonce. Pour parler de Deadpool, donc Deadpool 1 et 2, ils ne font pas partie du même univers. De Deadpool 3, je vais pas spoiler, mais il fait pas partie du tout du même univers que Logan et du MCU ou quoi. Voilà. Sachant bien sûr que dans la vidéo, on est au chapitre bonus. Je vous offre un petit bonus de personnage au niveau antagoniste qui sera dans Daken. Il y aura Ajax. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, j'espère bien avoir tout expliqué, bien avoir tout détaillé pour bien comprendre Daken, tout ça. Je vais essayer de faire un bon montage histoire que tout soit compris et tout. Si jamais j'ai faux sur certaines choses qui me permettront du coup de réviser la timeline, etc., etc., dites-le moi. Sachez-le, vraiment, et dites-le moi dans le respect. Sachez que ça a été vraiment une vidéo très compliquée à écrire, de tout détailler, de tout mettre, etc. Je me suis tapé l'intégrale des X-Men. C'était long, mais ça valait le coup. En plus, j'adore X-Men. Donc pour moi, ça valait le coup et ça m'a permis de correctement bosser sur cette vidéo. Après cette vidéo, je ne parlerai plus du tout de Daken sur YouTube. Donc évidemment, peut-être sur Insta, je sais pas. Donc suivez-moi sur mon Insta. Peut-être que vous découvrirez certaines choses sur Daken. Mais du moins sur YouTube, tant que le court-métrage ne sera pas tourné, monté, etc. et finalisé, je ne parlerai plus de Daken. Histoire de vous laisser un petit peu désirer, histoire de vous laisser un petit peu languir. Merci à vous encore de regarder cette vidéo, merci à vous encore de me suivre, merci pour tout. Je vous souhaite du coup une excellente journée et une excellente soirée. Ciao!